très heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de la Moto TV. Et c'est parti, l'année liturgique C a commencé ce dimanche 28 novembre 2021. C'est le premier dimanche de l'Avent, une période de 4 semaines qui prépare les chrétiens à célébrer Noël. En diocèse de Butembo-Beni, l'ordinaire du lieu a appelé la jeunesse catholique à témoigner de l'espérance, message lancé au cours d'une messe dominicale qu'il a célébrée en paroisse Sekizito Boulema. Une nouvelle traduction du missel dans l'Église universelle est entrée en vigueur ce dimanche 28 novembre 2021. Nous suivons l'essentiel de ces modifications dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. L'Église universelle a commencé l'année liturgique ce dimanche 28 novembre 2021. Dans l'évangile de ce dimanche, le Christ nous parle des signes des temps. Nous allons suivre cet évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Suivons cet extrait. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Selon Saint Luc, le 21e chapitre, du 25e au 28e et du 34e au 36e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes auront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Et dans son adresse à la prière de l'Angélus de ce dimanche 28 novembre 2021, le pape François a appelé les chrétiens à la vigilance et à la prière pour avoir la joie et le goût de vivre. Suivons. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire premier dimanche de préparation à Noël, nous parle de la venue du Seigneur à la fin des temps. Jésus annonce des événements durs, mais justement à ce moment-là, nous invite à ne pas avoir peur. Puisque tout se passera bien, non, mais parce que lui, il viendra. Jésus reviendra. Jésus viendra. Il l'a promis. Il dit ainsi: il y aura les signes dans le soleil, puisque votre libération est
proche. C'est beau d'écouter cette parole d'encouragement, de lever la tête, parce que justement, dans les moments où tout semble fini, terminé, le Seigneur vient nous sauver. L'attendre avec joie, même dans les moments les plus difficiles, dans les crises de la vie et dans les drames de l'histoire. Attendre le Seigneur. Mais comment on peut lever la tête à ne pas se faire emporter par les souffrances, par les défaites, les souffrances. Jésus nous montre le chemin avec un rappel fort. Restez éveillés à vous-même et dans vos cœurs ne doivent pas devenir lourds. Soyez vigilants à tout moment en priant. Soyez attentifs à vous-même, que vos cœurs ne s'alourdissent pas. Soyez vigilants à tout moment, priez. Restez vigilants, c'est-à-dire la vigilance. Arrêtons-nous sur cet aspect de la vie chrétienne. Des paroles du Christ, nous voyons que la proximité est liée à l'attention. Soyez attentifs et soyez vigilants. Il ne faut pas se distraire, c'est-à-dire rester éveillé. Et être éveillé, ça veut dire ne pas permettre que le cœur devienne paresseux et que la vie spirituelle soit dans la médiocrité. Il faut faire attention parce qu'on peut devenir des chrétiens endormis et nous savons il y a beaucoup de chrétiens endormis, des chrétiens qui sont anesthésiés par les mondanités spirituelles. Les chrétiens sans élan spirituel, sans ardeur en priant. Ils prient comme des perroquets, sans enthousiasme pour leur mission, sans passion pour l'Évangile. Des chrétiens qui regardent toujours à l'intérieur, incapables de regarder les horizons. Et cela nous mène à somnoler, avancer par inertie, tomber dans l'apathie, être indifférent à tout, sauf à ce qui nous arrange. Et ça, c'est une vie triste. Avancer comme ça, il n'y a pas de bonheur là. Mais la réalité est au contraire, nous avons besoin d'être vigilants pour ne pas vivre des journées dans l'habitude, pour ne pas nous faire alourdir par les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie nous alourdissent. Aujourd'hui donc, c'est une occasion propice pour nous demander qu'est-ce que alourdit mon cœur? Qu'est-ce qu'alourdit mon esprit? Qu'est-ce que me fait me mettre dans le fauteuil de la paresse? C'est triste, voir des chrétiens dans des fauteuils, des chrétiens qui somnolent, qui sont dans un fauteuil. Quelles sont les médiocrités qui me paralysent? Les vices, quels sont les vices qui m'écrasent et qui m'empêchent de lever la tête? Et en ce qui concerne les poids qui touchent mes frères, est-ce que je suis indifférent ou je fais attention à mes frères? Ces questions nous font du bien. Garder le cœur, l'acidie. Mais Père, qu'est-ce que c'est l'acidie? Et c'est un ennemi de la vie spirituelle, même de la vie chrétienne. L'acidie est cette paresse qui fait précipiter, qui nous fait glisser dans la tristesse, qui enlève le goût de vivre et l'envie de faire, d'agir. C'est un esprit négatif, c'est un esprit mauvais qui cloue l'âme dans la torpeur en lui volant la joie. On commence avec cette tristesse, on glisse, et il n'y a pas de joie. Le livre des Proverbes dit « Garde ton cœur, puisque de ton cœur jaillit la vie ». Garder le cœur, cela signifie être vigilant,
être vigilant et rester attentif. Garde ton cœur. Ajoutons un ingrédient nécessaire, le secret pour être vigilant est la prière. Jésus en effet, soyez vigilants à tout moment en priant. C'est comme ça qu'il dit Jésus. C'est la prière qui garde allumée la lampe du cœur, surtout lorsque nous sentons que l'enthousiasme s'est refroidi. Mais c'est Dieu qui rallume la lumière. La prière réveille l'âme du sommeil et la centre sur ce qui compte vraiment, sur le but de notre existence. Même dans les journées les plus chargées, nous ne devons pas négliger la prière. Maintenant, nous voyons dans le programme sous les images une belle réflexion sur la prière. Ce sont des images qui passent à la télé et cela nous fera du bien. Il pourra nous aider la prière du cœur, répéter souvent des invocations. Pendant l'Avent, nous devons habituer à dire, par exemple, « Viens Seigneur Jésus ». Seulement cela, mais le dire, viens Seigneur Jésus, dans ce temps de préparation à Noël. est beau, pensons à la crèche, pensons à Noël et disons, viens, viens Seigneur Jésus, viens. Nous devons répéter cette prière tout le long de la journée et notre âme restera vigilante. Viens Seigneur Jésus. C'est une prière et nous la pouvoir dire 3 fois ensemble. La première fois, viens Seigneur Jésus. Vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Et maintenant, prions la Vierge Marie, elle qui a attendu le Seigneur d'un cœur vigilant et qu'elle nous accompagne dans le chemin de l'Avent. Retournons à Butembo ce premier dimanche de l'Avent. L'évêque du diocèse de Butembo béni, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, a prié avec les jeunes de la paroisse Saint-Kizito de Boulema. Au cours de cette célébration eucharistique, l'ordinaire du lieu a appelé la jeunesse à témoigner de l'espérance. Suivons ce reportage. Il est 12 heures lorsque l'ordinaire du lieu et sa délégation est en procession ici dans la cour de la paroisse Kizito Boulema. À ce premier dimanche de l'Avent et de l'année liturgique C, ces jeunes sont venus participer à cette messe dite par Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, l'évêque de Butembo béni. À l'occasion, il les appelle à témoigner de l'espérance pour préparer la venue du Messie. Comme il en a été pour lui-même, envers eux, pour les chrétiens, la meilleure préparation à la venue du Christ, c'est donc de témoigner de l'amour. Vivre l'Avent exige de nous, comme disciples du Christ, de cultiver 3 attitudes importantes de l'Avent, à savoir faire mémoire de tout ce que le Christ a fait pour notre salut. Première chose. Faire la rencontre personnelle avec Jésus. La deuxième chose. Et être en attente. La troisième. Le Christ recommande alors de veiller et prier. Pour se relever, le monde a beaucoup besoin de la jeunesse. Tel était le message du pape François à l'occasion du 36e journée mondiale de la jeunesse. Ainsi, l'ordinaire du lieu invite les jeunes à changer leur forme de pensée en vue de relever le diocèse de Butembo béni. C'est pourquoi, chers jeunes, je vous invite tous à vous convertir, c'est-à-dire à prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, à changer votre forme de pensée
et votre style de vie. Je vous exhorte à prendre conscience que pour accomplir votre devoir, et quel est votre devoir? C'est de vivre chaque jour à chrétien. Malgré les circonstances actuelles du pays, les chrétiens doivent garder la foi et l'espérance au vrai Dieu, car il est fidèle à ses promesses, a conclu l'évêque de Butembo-Beni. À l'occasion du début de ce temps fort de l'Avent, une jeune fidèle de la paroisse Kitatumba invite les jeunes du diocèse de Butembo-Beni à fêter un Noël spécial cette année. Elle a témoigné que la plupart des jeunes ont fêté plusieurs Noëls au cours de leur croissance sans changer de vie. Cette fois-ci, en cette fin d'année 2021, elle souhaite que chaque jeune repense sa vie et prenne un tournant pour grandir spirituellement. Suivant. À cette occasion du temps fort de l'Avent, moi personnellement, je vais d'abord me mettre à table pour faire à la même occasion de bilan de l'année, parce que nous tentons aussi vers la fin de l'année 2021. Et pourvu que le Christ renaisse encore de nouveau dans ma vie, je dois d'abord faire le bilan pour savoir quelles sont les mauvaises conduites peut-être dans lesquelles j'ai été tout au long de l'année, afin qu'il puisse renaître à moi comme il le faut. Comme conseil aux amis, pendant ces temps de l'Avent, nous sommes tous appelés à revenir sur nos cœurs, parce que si nous prenons ces temps-là ou la fête de Noël à la normale, comme ça se passe tous les jours, nous n'aurons à bénéficier de rien. Parce que si ça s'est fait à chaque année, ce n'est pas à dire que c'est une répétition inutile, mais tous nous sommes appelés à revoir, à rentrer dans notre vie, voir peut-être ce que nous avons commis, ce qui ne nous ont pas été favorables, pour voir comment changer, afin que nous ne puissions pas avancer toujours en âge, mais en spiritualité. C'est comme si nous restions standards. Je peux nous interpeller tous à ne pas être découragés. C'est sûr que ce dernier temps, nous assistons à beaucoup de catastrophes. Également dans notre province, vraiment, ça semble ne pas aller, mais ne soyez pas découragés. Parce que certains d'entre nous, surtout les jeunes, sont en train de se livrer à la boisson, des garçons surtout, et les dames, soit à la débauche, la prostitution. Mais je veux juste les interpeller que le moment de la fin temps, ça va arriver à bientôt, et que comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous sommes appelés à revoir nos habitudes afin de rester éveillés, de prier à tout temps. Même si tout cela se passe, des inondations, des massacres et autres choses, Dieu est toujours là. Il est là pour nous. Si tu peux avoir déjà commis par exemple beaucoup de meurtres, ne sois pas découragé, soit disant que bon, Dieu ne peut pas m'accueillir. Il est là pour t'accueillir, quoi que tu peux avoir commis dans ta vie. Au cours de cette période de préparation de Noël, le père Lique Visso a demandé aux chrétiens du diocèse de Butembo-Beni de garder courage malgré les événements drastiques qu'ils traversent suite à l'insécurité en ville et territoire de Beni. Il invite chaque chrétien à travailler sur la paix dans son propre cœur d'abord et ensuite l'étendre autour de lui. Il s'est exprimé au terme de la 3e messe qu'il a célébrée à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Suivons-le. Luc, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, les premiers dimanches de l'année liturgique, c'est l'Église universelle commence l'Avent. L'Avent, vous pouvez nous rappeler ce sens dans la liturgie de l'Église. Merci pour la parole. Le temps de l'Avent, l'Église a voulu nous présenter ce temps
pour réfléchir sur notre relation envers Dieu. Nous préparons la venue de Jésus-Christ. Nous avons écouté dans la première lecture le prophète Jérémie qui nous dit que c'est Jésus-Christ, c'est fils de la tribu de David qui vient, il vient nous redonner la lumière. C'est comme si à un certain moment, nous traversons un temps de ténèbres, notre vie devient ténèbres. Ces fils de David viennent nous redonner la lumière. Donc le temps de l'Avent, c'est le temps de redonner la lumière à notre vie. Et redonner la lumière à notre vie, c'est revoir ce que nous menons comme vie. Il y a des gens, depuis l'année passée, ils ont célébré le temps de Noël. Jésus est né dans leur vie, mais à cause de leur mauvaise vie, c'est Jésus est mort. Mais le temps de l'Avent de cette année revient avec force. Cette fois, prenons une bonne décision pour que c'est Jésus qui va naître, trouve la place dans notre vie, afin qu'il change cette vie avec nous pour que nous soyons meilleurs qu'hier. Et pour que les chrétiens retrouvent cette lumière-là, qu'est-ce que l'Église leur recommande dans leur vie sociale et dans leur vie chrétienne aussi? Ok, l'Église nous redonne le même message. Revenez sur les vraies pratiques des chrétiens. Il y a la prière. La prière nous aide à revenir dans notre relation avec Dieu, renouer la relation avec Dieu. La prière nous aide à avoir la force. Quand nous prions, nous demandons la force nécessaire au Seigneur pour que nous soyons vraiment chrétiens. Pendant ce temps, renforçons notre aspect de prière. Et cette prière ne s'arrête pas seulement dans les paroles. Cette prière doit transparaître dans nos actes. Quand nous devenons les gens de prière, nous devons aussi vivre cette prière à travers la vie, donc changer notre comportement. Si nous avons un comportement qui est un peu noir, ayons le courage de revenir à un comportement qui plaît à Dieu et à nos frères et sœurs. Père, nous revenons un peu dans notre diocèse en particulier, notre diocèse de Butembo-Beni, où il y a beaucoup de situations peut-être qui énervent le chrétien, beaucoup de situations qui peuvent les éloigner de cette lumière que l'Église nous demande. Qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil pendant cette période, ces temps forts de l'Avent? Le temps fort de l'Avent, c'est le temps de revenir sur notre comportement envers Dieu. C'est vrai, notre diocèse traverse des moments difficiles, des moments compliqués, et les chrétiens peuvent tomber dans le découragement et commencer à mener une vie qui est un peu noire. Mais on dit toujours, dans les épreuves, c'est le moment de peser un peu notre relation, la valeur de notre relation avec Dieu. Que ce temps ne soit pas un temps de découragement. Par contre, travaillons notre aspect spirituel et la vraie paix commence à nous-mêmes. Que chacun revoie dans sa propre vie qu'est-ce que j'ai à faire d'abord envers moi-même et que lorsqu'il aura cette vraie paix en lui ou en elle, il va amener cette paix autour de lui ou autour d'elle. Donc, la situation que nous traversons ici, aujourd'hui, ces temps-ci, a besoin de la participation de chacun. Que chacun voit qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation change. Qu'est-ce que je peux faire de bien pour que cette situation change, pour que la vie redevienne normale. Père, vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est juste dire bon temps de l'Avent, que chacun trouve quelque chose de spécial, que cet Avent soit un Avent spécial. On a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 ans, on a célébré beaucoup de Noël. Que ce temps de l'Avent soit un temps spécial. Essayons de changer notre vie, même un aspect dans notre vie, et ça va marquer notre histoire. Nous allons chaque fois nous dire, après 10 ans, le temps de l'Avent de telle année était spécial. J'ai pu faire un pas vers le Christ à travers ce temps, cet aspect de la vie. Je souhaite à tout un chacun un bon temps de l'Avent. Père Luc, nous vous remercions. Moi, je vous remercie aussi. Nous l'avons annoncé au sommaire, la nouvelle traduction du missel romain entre en vigueur ce dimanche 28 novembre 2021. Il s'agit de la modification de certains termes, gestes et paroles prononcés au cours d'une célébration eucharistique. Ainsi, le chrétien et le prêtre sont appelés à s'adapter au nouveau changement du missel français. Suivant ce reportage. L'abbé Ignace Matungu, c'est le chancelier du diocèse de Butembo-Beni.
à ce dimanche où la traduction du missel romain entre à vigueur. Celui-ci est revenu sur le changement auquel les chrétiens et le prêtre doivent s'adapter. Et cette nouvelle traduction, justement, a pour objectif de rapprocher les fidèles qui célèbrent la messe en français du texte original. C'est un travail qui a été entrepris depuis une quinzaine d'années sous l'autorité de la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques. S'il y a de nouveaux mots qui vont apparaître, au lieu de dire de même nature que le Père pour le credo, quand on parle de Dieu le Fils, on va commencer à dire à partir d'aujourd'hui consubstantiel au Père. L'anamnèse doit être chantée. Élevons notre cœur. Et certaines formules, lors de la consécration, ont été retouchées. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Il prend le calice et le tient un peu au-dessus de l'autel. Il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Après la communion, le chrétien s'efforcera de garder silence. Pour intégrer cette nouvelle édition, les curés, les prêtres, les animateurs aideront dans la sensibilisation. Nous allons revenir en détail sur cette nouvelle tradition vers la fin de ce journal. À présent, les actualités qui ont marqué dans la semaine, le long de la semaine écoulée. Chaque 22 novembre, l'Église catholique commémore la Sainte Cécile, Vierge martyre. Celle-ci est considérée comme la sainte patronne de chantres du monde entier. À l'occasion, les chantres de 9 secteurs de la paroisse Mater Ecclesiae avait animé une messe eucharistique à la cathédrale de Butembo, dans laquelle 10 bébés ont été accueillis dans la famille des enfants de Dieu par le sacrement de baptême. Suivons ce reportage. Au total, 37 chorales de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale du diocèse de Butembo-Beni ont participé à cette célébration. Ici, ils étaient nombreux et joyeux de célébrer leur saint patron. Le prêtre et les chantres portaient tous la couleur rouge pour célébrer le martyre de la Sainte Cécile, tandis que le reste des participants étaient en uniforme pour colorer la journée de leur patronne. Sainte Cécile servait le Seigneur par les chants et par ses vertus à l'engagement baptismal. Ainsi, l'abbé Boururu Damien, célébrant du jour, les appelle à imiter le modèle de la Sainte Cécile, leur patronne, et à se confier à son intercession. État que chantre, nous devons solliciter son assistance spirituelle en méditant sur sa vie pour qu'à son intercession, notre vie se modèle en son comportement. Parce que la Sainte Cécile demeure notre exemple à suivre. Nous avons auprès du Père notre intercesseur. Elle nous aide pendant les moments difficiles. C'est notre fête et nous devons nous réjouir car elle intercède pour nous. À cette célébration, 10 bébés issus de la famille des chantres ont été baptisés. Ainsi, ils ont participé aux 3 fonctions du Christ roi, prophète et Christ prêtre. Le célébrant du jour n'a pas cessé d'interpeller les parents dans le choix du conjoint de leurs enfants. Ils souhaitent que la foi guide de leur choix. Surveillons nos enfants, contrôlons leurs relations amoureuses, ayons toujours le courage de chercher à reconnaître l'origine et surtout connaître davantage sa famille.
Et si l'un ou l'autre s'oppose à vos conseils, débarrassez-vous de lui. La foi doit guider les actions et la vie des chrétiens. Le chrétien ne doit pas se laisser guider par le païen. Sainte Cécile est célébrée au monde entier par les chantres. Ceux-ci, à l'exemple de leur patronne, accompagnent la liturgie par les chants et font participer les esprits des fidèles à la célébration eucharistique. La journée internationale de la Bible a été célébrée mercredi 24 novembre. Cette journée a été instituée pour encourager la lecture de la Bible. À cette occasion, Moto TV s'est rendu dans des librairies de Butembo pour constater les activités de la vente des Bibles en ville de Butembo. Sur leur marché, les tenanciers des librairies ont affirmé éprouver des difficultés à écouler des Bibles par rapport à d'autres livres. Suivons ce reportage. Ici, c'est Kaundura, où fonctionnent plusieurs librairies au centre commercial. Dans ces magasins, des livres à papier sont vendus, des Bibles aux côtés d'autres livres liturgiques de l'Église catholique et plusieurs objets. Nous entrons dans la librairie Rwenzori. Ici se trouvent entre autres des livres scientifiques, des livres de prière, des livres de méditation. Sœur Marie-Jeannette assume la responsabilité dans cette librairie. Depuis quelques années, elle note des mouvements irréguliers des clients vers l'achat des Bibles. Elle qui accueille entre 6 et 10 personnes qui achetaient des Bibles par jour, aujourd'hui, elle reçoit à peine un client. La vente de la Bible n'est plus récurrente ces derniers temps. Les parents, voire même les enfants, venaient acheter. Actuellement, ils disent qu'il y a une crise économique. On pouvait vendre au moins 10 Bibles par jour. Mais ces derniers temps, nous vendons 2 à 3 Bibles par jour. Au moins 10 Bibles par jour. Mais ici, on a Mohindo Choukour exerce ce même métier depuis plus de 3 ans. Ce jeune parce que la tendance des jeunes actuels est de rechercher des réponses à leurs préoccupations sur Internet plutôt que dans la Bible. Cela affecte leur intérêt vis-à-vis de la lecture de la Bible. Dunia ishaleta vitu vya mingi sana venye haviwapermetre wazirefere tena funza vitu mtakatifu. La technologie a évolué. Plusieurs ont des fichiers électroniques de la Bible dans leur téléphone et ne pensent plus acheter une Bible. Que le chrétien vienne acheter la Sainte Bible car elle est une parole de Dieu qui nourrit spirituellement. Yote viko ndani vitamsaidia kukomarisha kiroho. Ile njoo yenye ilifo wasizirefere tu ile Biblia zenye ziko mu telefone. En diocèse de Butembo-Beni, la journée internationale de la Bible est célébrée sous le thème « L'homme et la terre » de la création de l'histoire d'Israël. À l'occasion de cette journée dédiée à la Bible, l'abbé Albert Kanyali encourage beaucoup plus la lecture de la Bible à papier que la Bible électronique. Ce docteur en sciences ecclésiastiques et orientales et licencié en exégèse a expliqué que les traductions des Bibles électroniques et des applications des Bibles lisibles par de nouvelles technologies de l'information et de la communication n'ont pas une crédibilité sûre. Suivons l'abbé Kanyali. Sur l'intérêt qu'on doit porter à la Bible et chacun devrait se procurer la Bible. Mais ça ne le fait pas même parce que la Bible dans une sorte de papier manuscrit, ça a toujours de l'importance. Et souvent ces Bibles même électroniques, on ne sait pas ce que traduction. Parce que comme je viens de vous dire, nous la traduction qui est bonne officielle, c'est la Bible de Jérusalem, c'est la Bible des Églises catholiques, ou alors la Bible Todd, comme elle est ici. Ça c'est la Bible de la traduction écuménique. Mais la Bible qui convient pour nous les catholiques, c'est la Bible de Jérusalem. Et il faut que chacun puisse la voir. Il y en a un grand format, il y a un petit format, il y a l'édition à Swahili, il y a l'édition pour les enfants, et donc que chacun puisse avoir la Bible, et surtout à papier, parce que ce n'est pas la même chose
que la lire d'une façon informatisée là. Et là, on ne sait plus quelle traduction, peut-être c'est des traductions anormales, de Louis II, ou alors des traductions un peu de la rue. On ne sait plus quelle traduction choisir, quelle version, parce que la Bible, c'est très... Il suffit de varier une parole et on a trahi. Comme on dit, un traducteur, c'est traître. Et quand on ne traduit pas bien, on déforme le message. Et c'est la Bible de la Jérusalem qui est la meilleure traduction. À chaque chrétien d'abord de se procurer la Bible, et que dans chaque famille, on ait le temps de lire la Bible. Et que chacun aussi personnellement lise la Bible. Parce que la Bible, comme parole, c'est d'abord une parole adressée à tout le monde comme la Torah, mais c'est une parole aussi à la communauté, et une parole que les prophètes nous adressent comme la Bible. Mais il faut qu'une parole que chacun puisse pouvoir la méditer. Il faut que chacun ait la Bible, et que chacun puisse la méditer. Et en approfondissant, et que chacun puisse s'approprier le message et que cela puisse l'imprégner pour que ça travaille. Nous sommes à la fin de ce journal. À présent, nous accueillons l'abbé Mumbere Ignace Matungu, chancelier de l'évêque de Butembo-Beni, qui va nous parler correctement de la nouvelle traduction du missel romain. Il va aussi nous parler du message de l'ordinaire du lieu pour cette période de l'Avent. Je vous propose de le suivre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée.